Oui, Gabonais, Gabonaise, bonjour, bonsoir, Malendi. Je vais m'adresser à l'empereur Oligui par rapport à l'affaire de Karl que les militaires ont tué. Je vais faire une deuxième sortie par rapport à ça. Alors, Oligui, tu as vite réagi, hein, à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux quand tu es allé au Rwanda, hein, Burundi, tout ça là. En moins de 24 heures, tu as réagi parce que les gens te faisaient des remarques. On t'a fait des remarques, donc tu as jugé utile, hein, de réagir. Là, il y a un Gabonais, un jeune frère, qui a été assassiné par tes militaires. Et on ne t'entend pas. Oligui, tu joues à quoi? C'est quoi le problème? Donc, les critiques, les remarques qu'on fait par rapport à ta... J'aime pas ce mot transition. Je vais dire ton moratoire, là. Ton moratoire, hein, euh, de la présidence. Je vais dire ça comme ça, ton moratoire de la présidence. D'accord? Mais comment ça se fait que un truc aussi grave, la mort d'un Gabonais, pour une affaire de couvre-feu, tu ne dis rien. Mais quand il s'agit de venir de contredire les Gabonais parce que voilà, dans ton moratoire, il y a des trous partout, il y a des failles, là, tu es fort. Mais justement, là, c'est encore une autre illustration. Les gens ne font pas des sorties parce qu'on te déteste. Les gens font des sorties parce que on ne veut plus des bongos, du PDG, hein, et tous les gens à qui sont affiliés, notamment toi. Si tu voulais sortir du lot de ces gens-là, parce que tu as été touché par la grâce, comme tu dis, hein, tu es un chrétien pygmée, qui venait des pygmées, eh bien, faut faire les choses correctement, tout simplement. Tu ne peux pas réhabiliter les gens qui ont mis ce pays à terre, qui ont appauvri les Gabonais. Tu ne peux pas les réhabiliter. C'est ce qu'on t'a expliqué. Et quel français on doit utiliser pour que ça rentre dans ton esprit, pour que tu comprennes? On ne fait pas du propre avec du sale, Oligui. On va t'expliquer ça comment. Vous qui forcez là, vous forcez, oui, la transition, machin. Tu ne peux regarder. Mets les cacas quelque part. Ça va toujours attirer les mouches. Il faut enlever les cacas là, comme ça il n'y aura plus de mouches. Et les mouches là, c'est quoi? Ils vont manger les cacas, après ils vont venir vous piquer, vous sucer le sang, tomber dans la nourriture, on va attraper des bactéries, des maladies. Le système, il est sale. Et en haut là-bas, Dieu ne veut plus de tes gens. Si Dieu voulait encore accorder du temps à tes gens, mais regarde comment ils tombent. Entre vous, vous entre-déchirez. C'est fini, il faut accepter. Il faut accepter. Quand c'est fini, c'est fini. Toi, tu dis que tu es chrétien. Mais Oliki, on ne fait pas couler le sang comme ça. On ne s'était pas quand il y a une injustice. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? Toi, tu as des enfants. Tu serais d'accord qu'on fasse ça à ton enfant? Ce qu'ils ont fait aux jeunes frères? Voilà les militaires. Voilà l'image des militaires du Gabon. Dressés comme des cabots pour s'attaquer aux civils, aux populations désarmées. C'est leur métier. Les gens veulent faire, parce que le Gabonais est comme ça. Vous avez oublié ce qui s'est passé en 2009 avec les militaires, là. 2016, vous voulez faire croire que vous avez oublié. Entre-temps, ce sont eux qui sont au pouvoir. Sinon, dites-nous qui a tiré sur le QG de Jean-Ping. Dites-nous qui a tué Mboulibeka. Dites-nous. Ils sont où, c'est qui? On ne va jamais vous donner les noms parce qu'ils se couvrent entre eux.
qu'on donne les noms des militaires qui ont tué le jeune là. Hein, Karl? Ils se couvrent entre eux. Vous ne saurez jamais qui c'est. Sinon, au pire, ils mettent des cagoules. Ils sont dans... Voilà. Oligui, moi, je tenais à te dire hein, que si tu crois que tu combats les Gabonais, que tu vas vaincre les Gabonais, c'est peine perdue. Parce que Dieu est pour les orphelins, Dieu est pour les faibles, hein? Dieu est pour les veuves, d'accord? Dieu est pour les démunis. Ce qu'on vous demande, ce qu'on a demandé aux gens que tes mentors, là, tes Omar Bongo et tout, c'est le minimum vital. Ils n'ont jamais pu assurer ça en 62 ans de pouvoir d'un règne sans partage. Ils n'ont pas pu assurer ça. Ce n'est pas toi, dans ton moratoire, que tu appelles transition, qui va venir le faire. Il n'y a pas de transition, c'est un moratoire. Vous n'avez pas le projet de faire quoi que ce soit. C'est, voilà, quelqu'un Gabonais tombe pour rien, pour rien. Les forces de l'ordre sont les représentants de l'autorité. Quand toi, tu dis que tu veux discipliner les Gabonais, commence par discipliner tes cabots. Disciplinez-vous vous-même, entre vous. Et ça, je dis, tu fais... les gens te trouvent des excuses. Oui, c'est pas toi, c'est les gens autour. C'est facile. Regarde, j'entends des gens dire, oui, voilà, les gens n'imaginent pas les responsabilités que c'est. Mais qui t'a envoyé? Il y a des fois des choses, tu te dis, bon, non, je ne suis pas capable. Tu laisses à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a eu des élections, non? Vous êtes venu braquer les élections. Braquer. Et ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner. Il y a beaucoup de gens qui le disent, je le pense aussi. Il y a des gens en interne que certainement tu dois frustrer. Donc, au lieu de réagir, tu restes dans le silence, mais donc ça va continuer. Et moi, je te l'avais dit, la première goutte de sang va déterminer hein, qui vous êtes réellement. Parce que c'est plus Ali Bongo, parce que on est venu enlever Ali parce que c'est Ali qui tuait. Regarde, qui a tué un militaire, des militaires. Donc, Oligui, prends conscience d'une chose. La terre, c'est Dieu qui a créé. La terre et tout ce qui s'est constituant, c'est Dieu qui a créé ça. L'être humain, c'est Dieu qui a créé ça. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est ce que vous faites. Tu ne peux pas faire ça. C'est une injustice. Et là, c'est au-delà de l'entendement de l'être humain. Ça va maintenant dans d'autres sphères où ni toi, ni Omar Bongo, ni Djoukou, ni qui tu veux, ni Pascaline, vous avez pied là-bas. Vous n'avez pas pied. Mentir, ça limite. Le mensonge, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé là. Ça, c'est la vérité. C'est palpable. Le mensonge, c'est ce que Dieu, Satan, dit. Satan ne crée rien. Il n'a rien créé. C'est juste, il veut manipuler ce que l'autre a créé. Il veut se servir de ce que l'autre a créé pour attirer les gens vers lui, où il est déjà condamné. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Celui qui a poussé ces militaires à faire ce qu'ils ont fait là, c'est le diable. Ils ont eu quelle éducation? Quand tu vas prier Jésus-Christ, quand tu vas recevoir Jésus-Christ, toi qui dis que tu es chrétien, tu ne peux pas commettre, même si tu n'es pas là à l'école, tu ne peux pas commettre un acte comme ça. Tu ne peux pas. Mais ces militaires-là ont peut-être la frustration parce que vous vendez des slogans, que vous allez être maintenant carré, hein, tout le monde va être contrôlé, il n'y aura plus de raquettes, parce qu'eux, ils aiment le raquette. Ils aimaient votre système là où vous braquez les gens, ils vont vous voler les gens. Eux, ils sont à l'aise dedans, c'est tout ce qu'ils ont connu. Maintenant, quand tu dis que tout le monde, tout va être carré, eux, ça ne les arrange pas.
dont ils deviennent des chiens enragés. D'où cette violence inouïe. Et les gens qui sont autour de toi, pareil. C'est difficile à un voleur de bien se comporter au milieu des gens qu'il a volés. Il ne sera jamais à l'aise parce que c'est un voleur, c'est une nature. Quand tu es mauvais, on te met au milieu des gens bien, tu ne vas même pas rester 1 heure. Tu vas chercher à fuir pour aller continuer à faire du mal. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Et nous, on vous parle. Quand on vient te parler comme ça, c'est là où toi, tu trouves le moyen de sortir, de faire des sorties, de réagir. Mais quand il y a une mort comme ça, une injustice pareille, aussi flagrante, tu ne dis rien. Mais qui ne dit rien, consent. Ça, c'est la loi. Hein. C'est la loi des hommes. Mais, d'en haut là-bas, Dieu vous a vu. Dieu vous voit. Empereur Oligui. C'est ce que moi, Malindi, je suis venu te rappeler aujourd'hui. Quand on parlait au Djoukou, là, est-ce qu'il écoutait? Il faisait le beau, il faisait les pas de boxeur, n'est-ce pas? Avec tous les milliards qu'ils ont détournés depuis la nuit des temps, depuis que le Gabon est Gabon. Regarde-le maintenant aujourd'hui. Sable mouvant. Sable mouvant. Vous pouvez l'emmener dans tous les grands spécialistes que vous voulez. Sable mouvant. Coincé. Piané. Kangé. À un moment, toute chose s'arrête. Toute chose. Et c'est bien, hein, quand les choses viennent s'arrêter, tu as pris la décision d'être du côté de Dieu. Du côté de la vérité, du côté de la justice. Moi, je vais parler de Dieu dans tous mes audios. Vous savez pourquoi? Mais parce que quand tu enlèves, tu veux enlever la dignité d'un homme, hein, qui a été créé par Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Hein? C'est Dieu qui renouvelle le souffle de vie. Parce que quand tu dors, tu n'es pas sûr de te réveiller. Mais si tu te réveilles, c'est que Dieu t'a encore accordé un sursis. Un sursis. Et vous arrivez, vous ôtez les vies des gens en fonction de vos humeurs. Ça dit que si les gens étaient de bonne humeur, notre jeune frère serait encore en vie. Mais comme ils sont tout le temps de mauvaise humeur, voilà. Oligui, ton moratoire, eh ben, moi je veux te parler en toute franchise. Toi et tous les gens qui veulent s'entêter dans le mensonge, que vous êtes là, tu vas changer, tu vas refermer les choses, tu es venu pour le changement. Tous les gens là, eh ben, sachez que vous allez partir aussi vite que vous êtes arrivé. Parce qu'une place qui ne t'appartient pas, tu vas monter, descendre. La place là, ce n'est pas pour toi. La place là, président du Gabon, ce n'est pas pour toi. Ce n'est ni pour toi, ni pour les bongoïstes, ni pour les pédégistes, ni pour vos armes. L'arme que vous avez là, c'est le blanc qui a fabriqué ça. Hein? Voilà. Vous utilisez ça pour mater, pour tuer vos frères noirs. Voilà le constat que moi je fais. Voilà. C'est une injustice. Tout ça parce que vous voulez vous accaparer de tous les pouvoirs. L'eau, mettre l'eau dans la capitale, c'est impossible. Donc, ça dit qu'en province, il ne faut même pas arriver. Que les gens mangent à satiété. Ça fait 62 ans. On va chez vous, on trouve, vous avez des biens un peu partout sur la planète. Vous investissez partout, partout dans le monde. Pendant que les gens sont en train de couper dans la misère, dans votre pays. Et vous voulez inciter les gens à chanter l'hymne national. Les biens que tu as là, aux États-Unis, moi, je ne sais pas ça. Pourquoi je veux chanter l'hymne national avec toi? Pourquoi, Oligui? Si tu peux répondre à cette question. Bref, je m'en arrête là. C'était Malindi.
Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.